Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un petit 2-pack Micro Masters de la gamme série de la trilogie War Frostbite Run du nom de Patrouille de sauvetage, composé de Red Dead et Stakeout, qui sont tout simplement des Autobots. Alors, le numéro 19 ici, justement, parce que c'est le 19e de la gamme série, je fais partie aussi de la vague 2. Un à 3 des deux modes alternatifs qui sont, on va se dire, très terrestres, qui a l'air d'être comme dans une genre de grotte. Ça me fait donner cette impression-là. Orlando il montre le nombre d'étapes pour chacun des robots et aussi le mode Gun, qui sont tout simplement les deux robots fusionnés pour équiper des plus grosses figurines comme Ironhide. La gamme Sage est une gamme surtout basée sur du cybertronium. On retrouve des animaux, on retrouve aussi des véhicules futuristes dont ces deux-là font partie. Juste pour Red Dead, il ressemble beaucoup à, mettons, son jouet G1, comparé à, mettons, Stakeout, qui est vraiment assez différent. Pour la transformation du mode flingue, on vient dégager ici la tourelle. On détache les deux panneaux blancs comme ça et on les lève tout simplement vers le haut comme ça. On dégage ici les deux bras. Ça permet de pivoter ici la fourche correctement. On en replace les bras, la tourelle. Et on vient clipser ici ces deux panneaux-là dans le torse ici, tout simplement avec les petits bouts. Comme ça. Parfait. On vient déplier ici toute l'arrière du véhicule. Et on ne fait pas juste lever le capot comme ça, ok? On met le capot vraiment le plus bas possible, comme ça. Fait qu'on fait juste lever ici la voiture. Et on déploie ici le PEG. Alors on vient l'installer justement dans ce trou-là derrière Red Dead. Comme ça. Et on vient installer ces deux petits pegs là, ici tout simplement dans ces deux trous là. Et honnêtement ça tient, mais putain que j'ai hâte qu'il fasse juste tout simplement des gros trous carrés pour venir bien plugger. En tout cas, bref. Fait que c'est déjà beaucoup mieux que les autres guns qu'il nous a offert, ça c'est certain. On a quelque chose d'assez plat. Et bien entendu, il y a un nom qui est le foudroyeur combinateur de ferraille. Asti de nom bâtard, sérieux? On peut venir le plugger ici dans la main d'Optimus Prime de classe voyageur, alors ça fait quand même assez bien. Je vous le montre pas avec un Deluxe parce que c'est vraiment fait pour des plus grosses classes. Alors ici au bout, on peut venir installer justement des effets laser, on a ces pegs là, et ils ont décidé de ne pas respecter, mettons, ce qu'ils avaient fait pour la Rescue Patrol ici en rajoutant, mettons, des petits canons. Fait qu'on a des pegs aux extrémités qui sont très éloignés, fait que j'aime vraiment pas ça. Comme ça, fait que ça fait ceci. Pour Ultra Magnus de classe leader, malheureusement, les avant-bras sont très épais, fait qu'on peut pas venir le plugger dans la main. Par contre, sur le bras, si. J'ai trouvé une autre option pour le mode flingue, puis en plus, ça rajoute justement un troisième canon, fait que on va venir les dépluguer ici comme ça. Alors, le devant du véhicule, on fait juste le replacer droit comme ça. Bon, maintenant, Red Dead, on vient déployer ici l'échelle comme ça et on vient pivoter comme ceci. Sinon on tourne d'abord et on vient plugger justement avec le PEG 5 mm tout simplement au milieu du torse comme ça. Personnellement, je préfère mon fan mode gun, mais c'est tout à fait compréhensible aussi si vous préférez le mode officiel. Mais j'aime beaucoup, admettons, celle-là parce que les deux robots se pluguent extrêmement bien, là. Maintenant, passons au robot individuel en commençant par mon préféré des deux, Stakeout. Alors, quand j'étais jeune, je l'avais justement le MicroMasters G1 et que j'ai revendu depuis. Et c'est un personnage qui est revenu justement en avant-plan avec les BDW. C'est quelqu'un qui travaille avec les Wakers, mettons comme RC et Upcap. Et c'est clair qu'il me le fallait dans ma collection. Alors, je dirais que honnêtement, il est très différent du jouet G1 parce que justement, on a une voiture sport, je dirais quasiment un mini barricade. Et je dirais que le seul point négatif côté esthétique, c'est carrément les deux trous ici qui montrent tout simplement les bas joints. Pour ce qui est des couleurs, on trouve un gris foncé qui rappelle bien entendu le jouet G1 et bien entendu du noir aussi pour les roues. Et le reste, c'est de la peinture, donc les lumières de police ici. Et il y a beaucoup de blanc, mettons, pour les vitres. Puis justement, ici, il aurait pu tellement le laisser faire
genre juste bâcler ça, mais il y en a quand même beaucoup, ainsi que pour le capot et ici pour justement les partir avec des écriteaux cybertroniens, mais c'est un véhicule quand même très terrestre, fait que ça n'a pas vraiment rapport, mais vu que la gamme Siege décide de dire que c'est sur Cybertron, ben ils vont dans le délai cybertronien. Alors on a le seul symbole Autobot ici de toute la figurine et aussi des deux figurines. J'aime beaucoup ici le pare-choc qui est très carré avec les genres de petits canons un peu comme Ultra Magnus, Optimus, Ironhide de la même gamme. Et justement, ils ont réglé le problème de Road Handler parce que oui, c'est un remodelage de Road Handler. Road Handler avait de la misère à rouler ici tout simplement à cause du torse qui touchait le sol. Là, ici, ils ont réglé un peu le problème. Fait que ça roule assez bien. Fait que vous pouvez voir aussi une petite comparaison avec Road Handler. Pour la transformation, on vient déplier ici les jambes comme le mode flingue, on les sépare et on vient ici plier tout le capot ici à l'arrière comme ça et on déplogue comme ça justement les bras. Alors j'aime bien le mode robot, ça respecte très bien Stakeout G1 et même dans la BDIW, même s'il y a beaucoup plus de détails. Alors pour nouvelle application de peinture, on a du bleu ici pour tout le torse et bien entendu la partie du casque, du silver ici pour la tête. Ou plutôt sur le visage. Alors pour les articulations de la tête ici qui se pivotent, alors c'est carrément nouveau. Il n'y avait pas ça sur la Race Code Patrol, fait que ça c'est vraiment nice. Sinon besoin ici pour justement les bras, fait que vers l'avant comme ça, vers le haut ici. Vers l'arrière ça pogne justement ici dans le backpack. Et on a justement aussi besoin pour les jambes. Par contre si on va trop vers l'avant, ça va venir se déclipser assez facilement. Comme ça. Fait que déjà ça se déclipse trop. Fait que vers le côté comme ça, vers l'arrière. Bien entendu, besoin ici pour les genoux. Fait que ça se pivote et bien entendu vers l'arrière, mais ça c'est dû à la transformation. Pour ce qui est du backpack, ils ont réussi à faire pire que Road Handler, parce qu'au moins Road Handler, il était vraiment à l'arrière et du point de vue d'en avant, ben, au moins on le voyait pas comparé justement à Stakeout. Et pour ce qui est de la posabilité, ben, honnêtement les MicroMasters n'ont jamais été faites pour être bien stables. Mais ça tient debout puis c'est ça le plus important. Continuons avec Redette, le camion futuriste de pompiers. Alors, c'est tout simplement un remodelage de Top Shot, déjà présenté dans la patrouille de combat ici. Tout simplement aussi la tourelle qui change, sinon le véhicule est quasiment pareil, à part bien entendu la couleur. Sinon, je dirais que point négatif, c'est le même que Top Shot ici, la fameuse fausse roue arrière qui représente bien entendu l'articulation des bras. J'aime vraiment pas ça. Sinon, le PEG 5 mm ici sur le dessus, c'est trop gros. Ça aurait dû se replier ici à l'intérieur justement de l'échelle. Ici, tout simplement, c'était le canon qu'on pouvait monter de même pour la poignée du mode flingue. Alors, à part de tout ça, pour ce qui est de la couleur, on a du rouge ici très flashy. J'aime vraiment pas. Sinon, on a de la peinture bleue ici. Mettons pour les vitres avant, qu'on avait noir sur Top Shot. En plus, c'est un peu plus élargi. Sur le côté, ça change pas. Sinon, il y en a ici sur le dessus. Sinon, c'est du blanc qui est aucunement peint. Alors, il n'y a aucun souci de roulement. On peut venir déployer l'échelle comme ça, monter, bien entendu pivoter ici comme ça 60 degrés. Et on a un PEG 3 mm ici pour ajouter justement un effet laser. Et celui de Pteraxadon, mettons. Comme ça, qui représente vraiment de l'eau, fait que c'est vraiment parfait pour lui. Et on a un trou 5 mètres ici à l'arrière qui sert justement à accrocher Stakeout en mode flingue, qu'on peut justement rajouter aussi un booster pour arriver plus rapidement, justement pour éteindre le feu. Pour la transformation, on vient pivoter ici sur cet angle-là, justement, l'échelle pour venir dégager ici les deux parties blanches. Fait qu'on va venir déplier ici le devant. On place les talons droits, on déclipse, on place l'échelle comme du monde et on vient ici tout simplement descendre les bras. J'avais un problème ici sur mon Top Shot, il y avait toujours les jambes qui déclissaient assez facilement. Ici, je n'ai plus ce souci-là. Alors, c'est clair que côté peinture, ouais, un petit peu bof. C'est vrai qu'il manque vraiment une couche ici sur tout le plastron. Sinon, j'aime bien la tête. Alors, pour les articulations, bien entendu, Top Shot avait la tête articulée qui était, on va dire, articulée grâce aussi à ça. Fait que le problème, c'est que quand on l'articule, ben moi, j'ai pas vraiment d'ongles. Fait que c'est articulé, voici la preuve. Sinon, bas joint ici pour les bras, comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, sur cet angle-là, bref. Sinon aussi,
vers l'avant, ici les jambes, comme ça, sur le côté, vers l'arrière comme ça, mais c'est dû à la transformation. Ce moule-là, c'est celui qui a le plus gros backpack de toutes les MicroMasters que j'ai, alors il n'y a pas le choix d'avoir ici des bons talons. Et bien entendu, on peut venir ici déployer dans ce mode-là aussi l'échelle, comme ça, pour qu'il puisse utiliser justement sa lance. Fait que c'est nice. Je voulais juste aussi rajouter que la fourche de Red Head se pivote comme Top Shot. Alors voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. Je vous recommande seulement si cette classe-là vous intéresse. Honnêtement, je trouve que le seul intérêt des MicroMasters, c'est vraiment de garnir dans les villes Autobots et Decepticons comme Metroplex, Repticon, Forteresse. Honnêtement, le mode flingue reste correct. Sans plus. Alors son prix initial était 13$, je l'ai payé 10$ par un de mes amis qui me vendait aussi Pteraxodon. La qualité de plastique, ben, on est loin d'il y a une dizaine d'années, c'est clair que ça apparaît dans ces MicroMasters là. C'est surtout, mettons, les articulations qui sont assez lâches. Sinon, à part de ça, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. Comme d'habitude, c'est sur Facebook. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.